Bien, salut tout le monde. Avec vous, Tawfiq Belayashi. Donc, nous passons aux examens régionaux de 2015. Ce sont les derniers exemples qu'on va voir, mais je vais faire aujourd'hui la moitié des sujets. Je passerai à la deuxième moitié la prochaine fois. D'accord? Donc, d'ailleurs, je vais vous faire quelques examens aujourd'hui et la séance prochaine, vous aurez un examen complet d'un régional, d'accord? Et on va parler de la gestion du temps, comment gérer votre temps le jour de l'examen, d'accord? Pour les 2 heures, comment je vais les subdiviser. Bien. Ensuite, nous allons faire la deuxième partie des examens régionaux de 2015. Je rappelle qu'il faut voir les leçons suivantes avant de commencer. Mais je vais aussi faire un petit rappel. D'accord? Donc, alors regardez, pour l'argumentation, on a 4 visées, 4 objectifs. Pour argumenter, on a premièrement porté un jugement. Ou bien donner une opinion. D'accord? Donc, alors, on a 3 plans pour cela. On a le plan dialectique, le plan concessif et le plan progressif. D'accord? Mais je vais subdiviser ces plans en 2 parties. Donc, alors, le plan dialectique. D'accord? Même si il est très utilisé, très expliqué par les professeurs, mais généralement, c'est un plan, on n'a pas beaucoup de sujets auxquels convient ce plan. D'accord? Alors, le plan dialectique, c'est lorsqu'on a dans le sujet 2 opinions opposées. C'est lorsque je trouve certaines personnes pensent que, alors que d'autres personnes. D'accord? Alors, certaines personnes, d'autres personnes, donc c'est 2 opinions, ou bien 2 attitudes. Il y a des personnes qui aiment la solitude, alors que d'autres personnes aiment l'amitié, la vie en communauté. D'accord? Et vous, qu'en pensez-vous? D'accord? Alors, lorsqu'on a 2 attitudes, on a généralement la possibilité entre 2 choses, entre un plan dialectique ou bien un plan comparatif. On compare entre ces 2 attitudes. Bon, maintenant, on va revenir au plan comparatif. Bon, pour le plan concessif et le plan progressif, c'est lorsqu'on a une opinion dans le sujet. Lorsque vous trouvez, certaines personnes pensent que, vous n'avez pas alors que d'autres. Si vous avez alors que d'autres, vous optez pour le plan dialectique. Mais la plupart des sujets, c'est certaines personnes pensent que, ou bien certains pensent que, ou bien, d'accord? Ou bien on trouve une seule attitude. Il y a des gens qui préfèrent la solitude, on ne vous dit pas alors que d'autres préfèrent l'amitié. Non, il y a des gens qui préfèrent la solitude, êtes-vous d'accord avec eux? D'accord? Alors, lorsqu'on a une opinion, on a concessif ou bien progressif. Bon, alors, je dois d'abord vous souligner une chose. Chaque fois que vous avez la possibilité d'un plan concessif, vous pouvez le remplacer par le plan progressif. Mais, si vous voulez le remplacer par le plan progressif, vous devez être un bon élève. D'accord? Pourquoi? Le plan progressif, vous parlez de 2 phénomènes, de 2 opinions. Donc, chaque idée, vous n'avez pas besoin de l'écrire en beaucoup de lignes et de l'expliquer, de bien la justifier et tout. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de style, vous vous trouverez à court de style, pas d'idées. Vous avez des idées, mais vous ne savez pas comment les formuler, comment les exprimer. Donc, le plan progressif pour un bon élève, ça convient. Pourquoi? Parce que le bon élève, il va avoir seulement une opinion. Donc, 3 arguments par exemple. Dans tout son sujet, il aura 3 arguments pour dire que cette chose est bonne ou bien cette chose est mauvaise. Alors que pour le plan concessif, c'est 6 arguments. Donc, ici, pour chaque argument, c'est le double de lignes
du plan concessif. Le plan concessif, tu dis la solitude est bonne. Premier argument 2 lignes, deuxième argument 2 lignes, troisième argument 2 lignes, et tu passes et tu dis que la solitude est mauvaise. Premier argument 2 lignes. Mais pour le plan progressif, c'est seulement la solitude est bonne. Donc, premier argument, c'est 4 lignes. Pourquoi? Parce que si tu écris 2 lignes à la fin, ce sera le nombre de lignes, il sera insuffisant. Donc, vous savez maintenant pourquoi, ou bien vous saisissez pourquoi, pour le cas du plan progressif, sauf si vous êtes obligé, n'écrivez un plan progressif que si vous êtes un élève qui écrit bien. D'accord? Donc, si vous êtes obligé, vous allez le faire. D'accord? Bien. Quand est-ce que vous êtes obligé de le faire? C'est quand on vous impose une opinion. On vous dit, vous écrivez un texte pour convaincre les gens que ce phénomène est bon ou bien mauvais, ou bien pour démontrer que ce phénomène est bon, ou bien pour montrer que ce phénomène est mauvais. Donc ici, on vous impose une opinion. On vous dit, dites que c'est bon ou bien que c'est mauvais. D'accord. Bien, alors, et c'est pour ça que dans ce cas, le plan progressif, il y a des gens qui le classent dans la catégorie du plan thématique. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Lorsque je trouve que le plan progressif convient, je vais faire un plan progressif et qu'il soit classé dans la catégorie des plans d'opinion, bien dans la catégorie des plans thématiques, ça ne me fait ni chaud ni froid. D'accord. Alors, maintenant, je passe à la deuxième visée et maintenant, je crois que vous comprenez pourquoi aujourd'hui, je vais seulement faire la moitié des exemples parce qu'aujourd'hui, je vais faire une récapitulation de ce qu'on a vu dans les types des plans argumentatifs plus l'analyse des sujets. Alors, deuxième visée, c'est analyser. Vous écrivez un texte analytique pour analyser. Donc, et bien sûr, vous avez ici numéro 1, c'est ça. Et pour le plan analytique, c'est la deuxième visée, c'est numéro 2. Et regardez, dans cette visée, vous traitez d'un problème pour chercher des solutions. Et vous êtes obligé de chercher les causes. Et parfois, vous pouvez ajouter, vous pouvez ne pas ajouter les conséquences. D'accord. Alors, dans l'assertion du sujet, pour l'introduction, dans l'assertion de l'introduction, vous avez un problème. Et généralement, vous trouvez le nom problème, ou bien le nom menace, ou bien le nom danger, ou bien fléau, ou bien quelque chose qui montre qu'il s'agit d'un problème. Ou bien, en lisant vous comprenez qu'il s'agit là d'un problème. Et on vous pose une question sur les solutions. Vous pouvez aussi avoir une question sur les causes. Mais même si vous ne trouvez pas une question sur les causes, vous avez un problème, plus une question sur les solutions, vous savez qu'on vous demande d'analyser. D'accord? Bien. Troisième type de plan, c'est développer une idée. D'accord? C'est expliquer tout simplement une idée. Et là, on a plusieurs cas. D'accord? Donc, là, vous avez le cas de la question ouverte. C'est quoi une question ouverte? D'accord? Question ouverte, c'est lorsqu'on vous demande, lorsqu'on vous pose une question à laquelle vous ne répondez pas par oui ou bien par non. Question avec quelle? D'accord? Question avec pourquoi? Question avec, alors, si vous avez ça dans les consignes, généralement, ce sera un plan, bien sûr c'est le numéro 3 ici, c'est le numéro 3 ici. Donc généralement, ce sera un plan thématique. Deuxième type, c'est lorsque vous avez des verbes comme montrer, convaincre, démontrer, justifier, d'accord? Alors, écrivez un texte pour montrer que ce phénomène est, écrivez un texte pour montrer, ou bien pour convaincre les gens que ce comportement est bon ou bien mauvais, écrivez ce texte pour démontrer que ce phénomène est bon ou bien mauvais, d'accord? Alors, si vous avez ces deux cas-là, généralement, le plan est libre. Ça veut dire quoi le plan est libre? C'est-à-dire, vous allez
parler du thème, mais vous êtes libre de choisir ce que vous allez dire. Mais ce que vous allez en dire. Alors, vous choisissez un plan, d'accord? Bon, le tout est de choisir un ordre qui convient, d'accord? Une structure qui convient. Et vous avez des axes multiples. Les axes multiples, c'est lorsqu'on vous parle, d'accord? Par exemple, plusieurs. Lorsque vous avez plus, ça signifie plusieurs. Donc, plusieurs questions. Vous avez dans le texte, ce phénomène est-il bon? Comment pensez-vous qu'on puisse l'améliorer? Et quel besoin ont les gens de le comprendre? Donc, j'ai ici 3 questions. Alors, je dois répondre à ces 3 questions. Donc là, le plan est imposé. Je ne suis pas libre. Je réponds à la première question dans une partie, la deuxième question dans une deuxième partie, la troisième question dans une troisième partie. Bon, les axes, ils peuvent être donnés sous forme de points d'interrogation ou bien sous forme d'axes multiples. Vous vous rappelez le sujet dans lequel on parle de la prison, corrige, rééduque et aide. Donc, il est possible de traiter ce sujet selon un plan thématique. D'accord? Alors comment? Et bien sûr, la prison corrige, c'est axe 1, rééduque, c'est axe 2, aide, c'est axe 3. Il se pourrait qu'on pense que corriger et rééduquer, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Donc, maintenant, visée 4, c'est comparer. D'accord? Et lorsque vous voulez comparer, vous pouvez trouver 2 phénomènes. Dans l'assertion du sujet, c'est 2 phénomènes. Ou bien 2 attitudes, 2 comportements. D'accord? Et là, il faut faire attention à la consigne. Si la consigne est de choisir, de préférer, une question de comparaison, d'accord? Et on renforce cela avec les critères. Donc là, c'est un plan comparatif. Et le plan comparatif le plus apparent, c'est lorsqu'on a phénomène 1, avantages et inconvénients. Phénomène 2, avantages et inconvénients. Ensuite, ma conclusion. Ou bien, phénomène 1 et phénomène 2, les avantages. Phénomène 1 et phénomène 2, les inconvénients. Bien. Alors, si vous avez 2 phénomènes et vous avez une question sur donner votre opinion, le mieux c'est de faire un plan dialectique et le deuxième choix c'est de faire un plan comparatif. Et les 2 conviennent. Le plan concessif aussi convient dans ce cas. Alors, je crois que maintenant l'introduction est faite. On va passer à ces critères-là. Alors, s'il vous plaît, pour ces critères-là, nous avons ce critère-là, c'est sur 5 points. Conjugaison, syntaxe, vocabulaire. Tout simplement, la correction de la langue. Et les 5 autres points, c'est sur la stratégie argumentative. D'accord? Alors, tu réponds à la consigne, 1 point. Tu fais bien ton plan, c'est-à-dire toutes les parties sont reliées, il y a certes, il y a cependant, il y a en ce qui me concerne, il y a enfin, d'accord? Donc, si toutes les parties sont bien reliées, tu as 2 points. Alors normalement, tu réponds à la consigne et tu organises bien ta stratégie, tu as 3 points. Pour tes arguments, bon, 2 points, moyen, 1 point, des arguments nuls, 0 point. Mais généralement, tu as 1 point sur les arguments. Alors, au minimum, tu as 4 points si tu fais bien ton travail. D'accord? Donc, pour les professeurs, certains professeurs gardent encore. Donc, je parle, s'il vous plaît, de certains professeurs.
parce que je sais que pour la plupart des professeurs, c'est à moi d'apprendre d'eux, pas à eux d'apprendre de moi, d'accord? Mais pour certains professeurs, ils continuent à corriger de la façon classique. Et c'est une mauvaise, très mauvaise façon de corriger. Pourquoi? Parce que c'est une façon injuste. Quelle est la façon classique? La façon classique, je lis le texte me plaît, c'est un excellent texte, 9 sur 10. Je lis un autre texte, ce texte est très mauvais, 2 sur 10. Ou bien 0 sur 10. D'accord. Ce texte est moyen. Eh bien, moi, je peux trouver ce texte moyen, je vais te donner 5. Et un autre professeur va trouver que ce texte est plutôt médiocre, il va te donner un 3 ou bien 2. Un autre professeur va trouver que c'est plus que moyen, il va te donner 6 ou bien 7. Donc la façon classique est vraiment très très arbitraire, d'accord? Les notes sont distribuées comme ça, d'accord? Bon, alors parlons d'un élève faible maintenant, un élève très faible, à un niveau très faible. Donc sa conjugaison, sa syntaxe et son vocabulaire laissent vraiment à désirer. Mais cet élève, il a passé un très grand nombre d'heures à préparer son examen pour la première du bac. Il a maîtrisé comment faire des plans. Il me répond à la consigne, d'accord, et il m'organise bien la structure de la production, de l'argumentation, d'accord. Donc, normalement, c'est déjà 3 points, et au minimum, il aurait dû avoir un point sur le reste, ça va lui donner 4, par exemple, sur 10. Pour un élève qui est très faible, 4 sur 10 en production écrite, c'est un rêve. Bien. Alors, maintenant, un professeur qui corrige de la façon classique, il va lire. Qu'est-ce qui va attirer son attention? Ce qui va attirer son attention, c'est simplement la syntaxe des phrases, la conjugaison, le vocabulaire, et il va penser que c'est une copie qui mérite un 0 ou bien un 1. D'accord? Donc, alors, il a évalué l'élève seulement sur une capacité. D'accord? C'est sa capacité à bien produire. Mais la capacité d'argumenter, il n'a pas évalué la capacité d'argumenter. Alors qu'on lui demande le jour de l'examen de donner 5 points sur la capacité d'argumenter et 5 points sur la capacité de rédiger. D'accord? Alors, ce professeur est vraiment injuste. S'il corrige de cette façon, il est vraiment injuste. Mais je sais que ce n'est pas le cas de la plupart, mais c'est vraiment scandaleux de la part de certains. Il y a des professeurs qui corrigent en 1 minute une production écrite. Il lit très très rapidement un petit coup d'œil jeté sur chaque paragraphe, certaines fautes soulignées à la hâte et une note décidée très rapidement, et il passe à la deuxième copie. Pourquoi? Parce que le sac m'attend pour mon voyage, mais c'est vraiment inacceptable. D'accord? Mais heureusement, et je le dis pas par flatterie ou bien, d'accord, c'est pas mon genre, heureusement que la plupart des professeurs ne font pas comme ça. D'accord? Sauf une minorité fait ça. Je sais que les élèves ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est un témoignage que je fais parce que ça fait des années que je corrigeais des copies. Je ne le fais plus parce que je ne suis plus en classe, mais j'ai corrigé des copies pendant une vingtaine d'années et plus. Alors, je passe s'il vous plaît. Maintenant, vous voyez, 1 point sur la consigne, 1 point sur la structure du texte, 2 points sur la structure du texte, 2 points sur la pertinence des arguments. D'accord. Ce que je regrette, c'est que en 2015, il y a des académies qui proposaient les critères comme ça, 3 ou bien 2, je ne me rappelle pas, et en 2016, même ces académies
ne l'ont plus fait, d'accord? Alors que on s'attendait à avoir plus d'académies qui proposaient ça. Donc, je ne sais pas s'il y a une échelle d'évaluation pour les professeurs, d'accord? Mais même s'il y a une échelle d'évaluation pour les professeurs, l'élève aussi doit savoir sur quoi il sera évalué. Je crois que ça se fait maintenant partout dans les pays développés, d'accord, des pays qui ont un bon système scolaire. Il est temps que nous le fassions aussi. Bon, alors, premier sujet. Arrêtez la vidéo, analysez le sujet, ensuite rejoignez-moi. Arrêtez la vidéo, moi je passe. Bon, alors, vous remarquez l'inspecteur qui a proposé ce sujet, ou bien le professeur qui l'a proposé. L'inspecteur est toujours là, puisque c'est lui qui va le choisir. Donc, il a été très gentil avec les élèves. Donc, c'est l'un des meilleurs sujets qu'on peut proposer aux élèves. D'accord? Donc, une question directe, sans trop de mots difficiles, d'accord? La personne a choisi les mots les plus faciles, d'accord? Et des critères aussi très clairs. Ce qui manque, ce sont les autres critères, parce qu'il y a des critères de rédaction. Ça, on les appelle des critères de rédaction. Comment l'élève doit-il rédiger ses copies? Et il y a des critères de notation. Sur quoi l'élève sera-t-il noté? D'accord? Donc, alors, les critères de notation, c'est ce qui manque généralement. D'accord? Et c'est bien dommage. Maintenant, comme j'ai dit, il n'y a pas d'assertion. Le thème est là, dans la question. L'absence des deux parents de l'un d'eux peut-elle constituer un problème pour les enfants? Donc, sujet très clair et très bien rappelé dans les critères dans lesquels vous exprimerez votre opinion. Donc, je dois exprimer une opinion. On a un seul phénomène, donc pas de dialectique. Donc, j'ai dit le dialectique, c'est vraiment très, très rare. D'accord? Et si vous choisissez de travailler ça avec un plan dialectique, bon, c'est à vos risques et périls, parce qu'il y a des professeurs qui ne vont pas être d'accord avec vous si vous choisissez un plan dialectique ici. Donc, ici, ce sera ou bien un plan progressif, ou bien un plan concessif. Donc, j'opterai pour le progressif en premier. Et pour le concessif en deuxième. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils vont être d'accord avec ça. D'accord? L'absence des parents peut constituer un problème, ou bien constituer un problème pour les enfants. On ne parle pas d'une absence d'une semaine, ou bien on parle d'une absence prolongée. Ça aurait été mieux si cela a été formulé dans le sujet, mais la personne qui propose un sujet ne peut pas penser à tout, d'accord? Moi-même, si je proposais un sujet, je ne penserais pas à tout. Peut-être que si je le revoyais une quinzaine de jours plus tard, moi-même, j'aurais des remarques à faire sur mon sujet, sur le sujet que j'ai proposé. Donc, il n'y a pas de mal à ce que d'autres fassent des remarques. Alors, ici, bien sûr, la possibilité d'un plan concessif est aussi possible, d'accord? C'est une éventualité. Donc, alors, il y a des personnes qui vont dire, mais comment est-ce que l'absence des parents peut constituer une bonne chose? Bon, alors, l'absence des parents est une mauvaise chose, cependant, dans certains cas, cette absence peut constituer une motivation. La personne apprend à se débrouiller toute seule. D'accord? Bon, elle grandit en se battant. Donc, ça devient une personne combative, une personne qui ne se résigne pas facilement. Donc, ça, ce sont des impacts positifs de l'absence des parents sur la personne. Pourquoi? Pour encourager bien sûr les gens dont les parents sont absents. On ne va pas seulement dire aux gens dont les parents sont absents, mais vous avez un problème. Non, vous avez un problème, c'est vrai. Certes, vous avez un problème, mais vous pouvez en tirer profit si vous faites comme ça. Donc, vous voyez, le plan concessif aussi, c'est un plan qui se défend très bien dans ce cas. On passe. Même chose. Lisez le sujet, ensuite rejoignez-moi. Moi, j'ai fait le choix de
ne même pas vous lire le sujet ici. Vous lisez le sujet. Et, s'il vous plaît, ne dépassez pas 10 minutes entre la lecture et l'analyse du sujet. Parce que le jour de l'examen, vous avez 60 minutes. Si vous passez 25 minutes à analyser le sujet, mais vous avez vraiment un sérieux problème, d'accord? Donc, quand est-ce que vous allez rédiger? Quand est-ce que vous allez corriger? Quand est-ce que vous allez recopier sur la feuille propre? Et c'est ce qu'on va voir la séance prochaine lorsqu'on aura la gestion du temps imparti le jour de l'examen, d'accord? Bien, alors je passe. Bien, alors, l'assertion, la bonté, la solidarité, la générosité, tous ces phénomènes sont parfois mal récompensés. Les gens peuvent se montrer ingrats. Alors, on nous pose ici une question. On ne nous dit pas expliquer ça. On nous pose une question dérivée du thème. Donc, vous voyez ici, on a un thème. Le thème, c'est l'ingratitude des gens auxquels on rend service. C'est ça le thème. D'accord? Bien. Maintenant, pour la consigne, elle est dérivée, elle n'est pas sur le thème. D'accord? Bon. Est-ce que vous devez arrêter d'aider les gens parce que ceux que vous aidez se sont montrés ingrats? D'accord? Alors, si vous avez ce cas, si vous n'avez pas la question directement sur le thème, mais une question dérivée du thème, alors, le meilleur choix, la meilleure façon de procéder, peut-être la seule façon de procéder, c'est quoi? C'est l'assertion fera l'objet de l'introduction. Vous allez utiliser l'idée que vous avez dans l'assertion pour amener le sujet. Peut-être aussi pour annoncer le plan si c'est possible, mais c'est surtout pour amener le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'on ne vous demande pas de traiter ça. La personne qui a posé la question, elle a amené son sujet par ce thème et elle a posé la question. Donc, moi aussi, j'amène mon sujet par ce thème et je réponds à la consigne. Est-ce que c'est compris? Bon, c'est très important, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup d'examinateurs qui recourent à ce procédé. Ils vous parlent d'un thème. Il ne vous pose pas la question directement sur le thème, mais sur quelque chose qui dérive de ce thème. On a déjà vu, par exemple, le père de Sidi Mohammed est compréhensif et écoute son fils, alors que d'autres pères ne savent que crier et punir. C'était une façon d'amener le sujet. Et la question, c'était quoi? Écrivez un texte pour défendre les droits de l'enfant. Donc, on ne vous a pas dit, est-ce que vous êtes d'accord avec les pères ou bien les pères qui? Si on vous a dit, avec laquelle des deux attitudes êtes-vous d'accord? Donc, bien sûr là, je répondrai par le contenu de ce qu'il y a dans l'assertion. Je répondrai, je préfère les parents qui, d'accord? Bien. Alors, maintenant, si on vous dit cela et on vous pose la question des droits, donc le sujet, ce sont les droits de l'enfant. J'amène le sujet par les deux catégories du père, ou bien deux pères, et dans mon développement, je vais répondre à la consigne qui était dans ce sujet, les droits de l'enfant, défendre les droits de l'enfant. Ici, je vais amener le sujet par les personnes qui se montrent ingrates alors qu'on leur rend de fiers services, à l'instar d'Abdelkader avec son patron Moulay Al-Harbi, et je vais entrer dans le développement, je vais répondre à la consigne. Ceci doit m'empêcher d'aider les gens, ou bien ceci ne doit pas m'empêcher d'aider les gens. Bon, si on y pense bien, est-ce qu'on veut de moi une réponse bien définie? Donc, généralement, la réponse qu'on veut de moi, c'est que cela ne doit pas m'empêcher. D'accord? D'aider. C'est l'opinion la plus logique. Bon, alors, là, bien sûr, ce sera un plan progressif, puisqu'il y a une opinion logique, mais le plan concisif est aussi possible. Je pourrais avoir
cela ne doit pas m'empêcher d'aider. D'accord? Mais si on est assuré qu'une personne est ingrate, on serait idiot de lui rendre service. D'accord? Donc, alors là, je fais une concession. Si je fais un plan progressif, s'il vous plaît, toute cette catégorie de sujets, si vous faites un plan progressif, donc la partie de la réfutation, d'accord, la partie dans laquelle vous dites cependant, cette partie, faites-en une ouverture ou bien une expansion lors de la conclusion, d'accord? Lors de la conclusion, tu vas dire, par exemple, tout ton sujet c'était, non, je dois continuer à aider les gens, je dois continuer à avoir confiance en les gens et tout, mais dans ma conclusion, mais si on est assuré qu'on a affaire à un serpent de la trempe d'Abdelkader, donc là on ne doit pas lui rendre service. Parce que cette personne, lorsqu'on lui rend service, elle pense qu'elle nous a roulé, d'accord, qu'elle s'est moquée de nous, ou bien qu'elle s'est ri de nous. Bien, alors je passe. Bien, alors, bien la même chose. Je passe à la réponse. Alors, là, on a aussi, et c'est surtout une chose que je discute avec mes collègues les professeurs, d'accord? Donc, on a ici cette manière de faire. Et on a ici, autrefois, nos parents faisaient de l'épargne. Et bien sûr, chaque fois que je parle à des professeurs, c'est toujours un avis, d'accord? Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une façon d'imposer, d'accord? Donc, parce que cette personne est mon égale ou bien elle me dépasse. Donc, si je discute, je ne discute pas pour montrer que c'est moi qui détiens, d'accord? La vérité et que lui doit m'écouter ou bien. Donc, non, c'est une façon, peut-être que cette personne n'a pas pensé à n'a pas vu les choses d'un certain angle, et peut-être que je l'ai vu, et que lui, il voit les choses d'un autre angle, et que moi, non. Bien. Alors, l'épargne, bien sûr, pour les élèves, l'épargne, c'est lorsqu'on met quelque chose de côté. On met de l'argent de côté. Dans le passé, on mettait de l'or et des bijoux de côté. Aujourd'hui, on a des banques pour mettre de l'argent de côté. Bon, il est sûr, ou bien il est probable que la personne qui a posé la question avec cette manière de faire, cette question, elle voulait parler de l'épargne, pas précisément de l'or ou bien de l'argent. Épargner de l'argent, ou bien épargner pour les jours difficiles. Est-ce que c'est une bonne attitude ou bien une mauvaise attitude? Donc, une bonne manière de faire ou bien une mauvaise manière de faire. Mais regardez, la question, elle est un peu ambiguë ici, car cette manière de faire, ça peut être l'épargne en général, ou bien ça peut être les gens qui continuent aujourd'hui, au lieu d'aller aux banques, ils continuent aujourd'hui à épargner de l'argent en achetant de l'or et des bijoux. Bien, alors, là, si l'élève m'apprend me répond en parlant de l'épargne en général, il a raison. Et s'il me répond parlant de l'épargne en achetant de l'or et des bijoux, parce qu'il y a des gens qui veulent gagner de l'argent et en même temps, elles ne veulent pas l'intérêt de la banque. Alors, en achetant de l'or et des bijoux, ils attendent que le prix de l'or et des bijoux augmente pour vendre. Donc, c'est une façon de voir les choses. Bien. Donc, alors, ces personnes sont libres de faire comme ça. Donc, est-ce que je discute l'épargne en général ou bien je discute l'épargne par l'or et les bijoux? Je crois que les deux doivent être acceptés. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans les questions posées. Donc, la question doit comporter tous les éléments de réponse.
D'accord? Donc, si l'élève me répond par quelque chose qui est possible, étant vu la question, pas d'après mon intention à moi, ou bien d'après son intention à lui. Non. Moi, je dois laisser de côté mes propres intentions et les intentions de l'élève et comparer la question, comparer la réponse à la question. Si la réponse est possible pour ce type de question, donc je dois l'accepter même si je ne voulais pas ça. Et nous les enseignants, nous savons une chose. Bon, je pose une question le jour de l'examen et je m'attends à une réponse ou bien deux. Et je suis surpris de trouver une ou bien deux autres façons de répondre. Et en y réfléchissant, je trouve qu'elles sont justes. Donc je dois les accepter. Pourquoi? Parce que je n'ai pas interdit cela. Donc, je vais vous donner un exemple, s'il vous plaît. C'est une discussion que j'ai eue avec des collègues. La phrase suivante. L'homme est gentil. Il voit l'homme. Donc, ici, on a demandé aux élèves reliés par un pronom relatif. C'était ça la question, relié par un pronom relatif. Alors, les élèves qui ont fait l'homme qu'il voit est gentil. Ça, c'est une possibilité de relier avec un pronom relatif. Il y a une deuxième possibilité. Il voit l'homme qui est gentil. Alors il y a des élèves qui ont répondu par il voit l'homme qui est gentil. Alors les professeurs m'ont dit non, je ne peux pas accepter cette réponse. Pourquoi? Parce que l'élève, il a simplement évité la réponse qui est la plus difficile. Mais qu'est-ce qu'on lui a demandé dans la question? Relié par un pronom relatif. Est-ce qu'il a relié ici, dans ce deuxième cas? Est-ce qu'il a relié par un pronom relatif? Oui ou non? Oui, il a relié par un pronom relatif. Donc, si on voulait qu'il commence par l'homme, par cette phrase, on doit lui spécifier dans la question qu'il doit commencer par cette phrase. Sinon, n'importe laquelle des deux réponses est juste. Mais mes trois collègues n'étaient pas d'accord. Ils m'ont dit non. Moi, je donne un 0 à cette réponse parce que l'élève, il sait que si on lui a donné l'homme est gentil, il sait qu'il doit commencer par la phrase l'homme est gentil, mais c'est pas professionnel ça. D'accord? Donc, si la réponse, tous les éléments de réponse sont là, d'accord? Si on lui dit remplacer ce qui est souligné par un pronom relatif, et je lui souligne ici l'homme. Donc là, il est obligé de remplacer l'homme ici par un pronom relatif. Il est obligé de me dire l'homme qu'il voit est gentil. Donc là, c'est vrai. Là, s'il me donne ce deuxième choix, non, il y a un élément de réponse qui lui interdit ce choix. Mais s'il n'y a aucun élément de réponse qui lui interdit ce choix, ce choix est juste. D'accord? Si le professeur lui donne un 0, ce professeur manque de professionnalisme et il n'est pas gentil. Et il est injuste, d'accord? Je ne m'excuse pas, gentil, d'accord? Mais injuste. Je passe maintenant, bien sûr, je crois qu'on doit revenir un peu là. D'accord? Bien sûr, ici, on lui dit, partagez-vous cette manière de faire, c'est-à-dire, partagez-vous, c'est-à-dire cette opinion, est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de faire? Donc, qu'il me réponde par l'épargne, cette manière de faire, ou bien par l'épargne avec de l'or et des bijoux, c'est aussi possible pour interpréter cette manière de faire. Donc, les deux réponses sont justes, d'accord? Mais si on lui a dit, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui épargnent avec de l'or et des bijoux? Donc là, vraiment, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui font de l'épargne pour les jours difficiles? Donc là, c'est vraiment une bonne consigne. Là, la consigne est ambiguë, d'accord? La consigne n'est pas vraiment très claire.
D'accord, mais elle manque d'un peu de précision, d'accord. Mais si on dit, est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui épargnent pour les jours difficiles, donc c'est l'épargne. Est-ce que vous êtes d'accord avec les gens qui épargnent en mettant de l'or et de l'argent de l'or et des bijoux de côté? Donc là, c'est vraiment très clair. Donc je passe s'il vous plaît, bien sûr progressif ou bien concessif. Maintenant, je ne m'attarde plus pour vous expliquer pourquoi progressif et concessif. Je crois que c'est d'accord. Eh bien, c'est le dernier sujet, d'accord, qu'on va traiter aujourd'hui. Pour le reste des sujets, on va les faire dans une autre séance, après avoir traité avec vous la gestion du temps. Donc, alors, de moins en moins, les gens viennent en aide aux gens en difficulté. Les gens en difficulté comme les personnes malades, les personnes qui ont des problèmes d'argent, ou bien les gens en danger, agressés, attaqués par des voleurs. Voler, c'est presque la même chose. Alors, que pensez-vous de ce comportement? Donc, vous voyez, il y a vraiment des façons de proposer le sujet qui sont très claires. D'accord, ça facilite vraiment la tâche aux élèves. Voilà. C'est le thème dans l'assertion, la question sur ce thème. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce thème ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Donc, si l'élève ici ne choisit pas un bon plan, c'est tout simplement parce qu'il a un sérieux problème dans la compréhension du français, d'accord? Lorsqu'il lit, le sujet ne le comprend pas et là, on n'a rien à faire, d'accord? Donc, alors, que pensez-vous de ce comportement? Rédigez un texte argumentatif où vous exprimez votre point de vue. Donc, vous voyez, consigne claire, thème clair, clarification de la consigne. Donc, ce qui manque, comme j'ai dit, ce sont les critères de notation. On aurait aimé voir des critères de notation là, d'accord. Et je m'excuse, j'ai commencé à analyser sans vous laisser le temps de faire. C'est déjà maintenant fait, on a expliqué, d'accord. C'est le plan concessif bien progressif. Il me reste à parler de ce point. Bon, ça peut donner l'illusion à l'élève que si on lui donne le jour de l'examen un sujet, il peut le faire selon un plan concessif ou bien un plan progressif. Absolument non. Absolument pas. Oui, le pourcentage du choix du plan concessif et progressif est vraiment très grand le jour des examens. Mais qu'est-ce qui vous assure que vous n'aurez pas un plan thématique ou bien un plaidoyer ou bien un plan analytique ou bien rien ne peut vous assurer cela. Donc, vous devez prendre le temps d'analyser le sujet et de déterminer le plan. Mais supposons 10 minutes ou bien 15 minutes se passent et le sujet est formulé d'une façon que tu ne comprends pas et à la fin, tu ne sais vraiment pas, d'accord, tu n'es arrivé à aucun résultat. Donc, si tu n'es arrivé à aucun résultat, bon, je te conseille de le faire selon le plan concessif. Ou bien progressif. Mais si tu n'arrives à aucun résultat, c'est-à-dire que ton niveau n'est pas vraiment excellent, c'est sûr. Donc, le mieux dans ce cas, c'est de le faire selon un plan concessif. Le phénomène que tu as devant toi, essaye de le traiter selon le plan concessif. Mais après 15 minutes, si tu n'arrives pas à déterminer le plan, parce que après 15 minutes, si tu restes, tu vas laisser la copie vide. Et vaut mieux une copie avec une réponse qu'une copie vide. Et bien sûr, lorsqu'on veut parier sur une réponse, on parie toujours sur le plus probable. Et le plus probable, ce sont ces deux plans-là. C'est concessif ou bien progressif. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous demander, comme vos amis qui m'écoutent en arabe, de faire une prière pour moi, d'accord, parce que cela pourrait être ma bouée de sauvetage le jour où je rencontrerai Dieu. Et moi, je vous souhaite plein de bonheur et beaucoup de chance dans vos examens et à la prochaine.